Bonjour à tous, bonjour Henri Guénaud. Bonjour. La loi Macron doit être votée tout à l'heure. C'est une loi dont on dit qu'elle est plutôt d'inspiration libérale. Et pourtant, l'UMP, dans sa grande majorité, dont vous, ne la voterez pas. Pour quelle raison? Alors d'abord, je vous ai amené pour que vous regardiez physiquement à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, une loi. Hein. C'est un monstre. Ah, c'est un monstre, c'est un déni de démocratie parlementaire. On traite de 200 articles, d'une multitude de sujets qui n'ont en réalité rien à voir les uns avec les autres. Et à la fin, on vous demande de voter oui ou non. Voilà. Je voterai non, même s'il y a quelques articles qui méritent sans doute un peu plus d'indulgence sur la simplification de la vie des entrepreneurs, sur les prud'hommes, sur l'actionnariat salarié. Mais à côté de ça, ça rend énormément de sujets très très lourds et surtout une philosophie de cette loi que je trouve absolument détestable, qui s'inscrit d'ailleurs dans une politique de la majorité et du gouvernement, à peu près constante depuis le début du quinquennat, qui est une entreprise de démolition totale de tout l'ordre social républicain et de tout l'ordre économique. Voilà. Vous y allez très fort, là. Mais oui, démolition, c'est fort. Écoutez, que fait-on dans cette loi? D'abord, on voit bien l'intention, même s'il y a eu des allers-retours et quelques concessions, de détruire les professions libérales et les professions réglementées. Pourquoi ? Parce qu'on veut américaniser la société, on veut transformer les garanties qu'offrent les professions réglementées en pas simplement la moderniser? Mais moderniser, c'est un mot qui ne veut absolument rien dire. Hein, rien du tout. Dans le langage d'aujourd'hui, moderniser, chaque fois que je repère un changement, on dit c'est moderne. Voilà. Mais c'est moderne, je trouve que les professions réglementées et leurs garanties, c'est plus moderne que le fait de recourir sans arrêt, de contester sans arrêt les droits de propriété devant les tribunaux, comme aux États-Unis. Vous pensez que c'est plus efficace et plus juste? Enfin, c'est totalement absurde. Cette volonté de détruire les professions réglementées, et plus généralement les professions libérales, est effrayante. D'ailleurs, ça va continuer avec la loi sur la santé. Donc, dans la loi sur la santé, on veut transformer à terme les médecins en fonctionnaires, et avec cette loi, on veut marchandiser la société, marchandiser le droit, mais pas seulement le droit. On a des dispositions dans la loi Macron qui sont invraisemblables. Je pense par exemple ce qu'on appelle les sociétés de projet. Alors les auditeurs, les téléspectateurs ne savent pas ce que c'est, mais c'est très simple. On va créer des sociétés privées, enfin avec ouverture du capital, qui vont acheter l'armement et le louer à l'armée française. Il y a un grand progrès. On en trouve subrepticement la porte à une privatisation et à une marchandisation de la filière du sang. Bon, on privatise les aéroports de province, enfin en tout cas leur exploitation, ce que personne n'avait demandé, ce que tous les élus locaux refusent. Voilà, tout est marchandisé. Par exemple, le travail du dimanche. Mais c'est pareil, le travail du dimanche. Lui-même l'avait proposé. Mais c'est pareil. D'abord, c'est pas un sujet. Vous voyez, on noie ça dans ce texte de marchandisation qui prétend que la concurrence va résoudre tous les problèmes. C'est un sujet de société, c'est pas seulement un sujet économique. D'un point de vue économique, personne ne sait aujourd'hui si ça va créer beaucoup d'emplois. Ça mérite des études d'impact et une vraie réflexion. Mais surtout, derrière, il y a un sujet de société. On ne se pose pas la question de savoir quel impact ça aura sur les équilibres sociaux, humains, familiaux. Bon, donc, c'est peut-être pas très grave, 12 dimanches, mais la façon dont on le fait, la porte ouverte vers la banalisation du dimanche, qui n'est pas un jour comme les autres, est quelque chose que je trouve détestable. Voilà, les enjeux vont bien au-delà de la question économique. Est-ce que c'est sérieux de traiter ça dans une loi de ce genre, encore une fois, dans cette espèce de monstre? Non, on ne peut pas continuer à dire que dans la vie, il n'y a que la concurrence et que la consommation. Voilà, la vie d'un homme, la vie d'une société, ça ne se fait pas. Mais qu'à partir de la concurrence et de la consommation, dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit la concurrence va résoudre tous les problèmes de la société, de l'économie. Ça n'est pas vrai, c'est une sottise. Voilà, ça ne marche pas comme ça, l'économie et la société non plus. Il faut qu'il y ait des choses il faut des choses marchandes, des choses non marchandes. C'est pas une idée de droite, il faut de la concurrence. Justement. Ah bah écoutez, en tout cas, c'est pas la mienne. Voilà. Hein, je sais pas. Ça veut dire quoi, c'est une idée de droite? En tout cas, ce qui est faramineux dans cette affaire, l'UMP met souvent en avant la concurrence. Mais on peut mettre la concurrence en avant. Ça permet de progresser. Non, on peut mettre la concurrence en avant dans certains domaines, mais pas dans tous. On est en train de copier le modèle européen, la politique européenne de la concurrence, qui ne marche pas, qui est une catastrophe, qui est un désastre économique.
Hein, c'est la Donc, concurrence. Il faut être selon vous, il pragmatique. fallait ne rien changer? Non, il faut être pragmatique, encore une fois, sur la concurrence. Il y a des endroits où elle résout des problèmes, des endroits où elle ne les résout pas. Quand on vous mettait en concurrence le chemin de fer, par exemple, en séparant les infrastructures et l'exploitation, ben, vous ne résolvez pas les problèmes, vous les aggravez. Les lignes de bus qu'on va rendre possibles entre les cités, ça peut, dans certains endroits, peut-être résoudre certains problèmes, mais rien ne dit que ça va améliorer le service ferroviaire par le jeu de la concurrence. On a même beaucoup d'exemples dans l'histoire où cette mise en concurrence abîme le secteur ferroviaire encore plus qu'il ne l'était auparavant. Or, les petites liaisons ferroviaires, à la fois pour les passagers et pour le fret, sont absolument indispensables. Donc, on n'a pas d'étude d'impact. On a fait ça à la va-vite sur des principes idéologiques. Et vous savez ce que c'est, cette loi? C'est une loi de banquier d'affaires. Voilà. C'est une loi où on s'amuse à faire du mécano, à ouvrir le capital, à échanger des actions, à échanger des participations. Une loi de banquier d'affaires. Ou alors, mieux, c'est la politique des dîners en ville. Vous savez, ces gens qui se réunissent, ces dîners parisiens, ils savent tout ce qu'il faut faire, ils tirent tous leur épingle du jeu, ils se moquent pas mal de ce qui se passe dans le pays, mais ils ont la solution à tous les problèmes. Voilà, il y a un amendement c'est insupportable. qui prévoit que les jours fériés catholiques pourraient être remplacés dans les départements d'outre-mer par des fêtes locales. Est-ce que ça vous choque? Je pense que ceux qui ont proposé et ceux qui ont voté cet amendement sont irresponsables. Voilà. C'est irresponsable. Quoi? Il y aurait dans le calendrier des jours républicains et des jours qui ne le seraient pas? Et demain, en ouvrant cette brèche, on va, en France, chaque religion va demander ses propres fêtes. Mais Noël, Pâques, l'Ascension, ce ne sont pas des fêtes religieuses dans le calendrier. Elles ont une origine religieuse. Elles ont une signification religieuse pour les croyants, mais elles sont surtout des faits de civilisation. C'est comme ça. On fête Noël. Et puis ceux qui croient en Dieu et qui pensent que c'est la naissance du Fils de Dieu, le jour de Noël, eh bien, ils le fêtent à leur façon religieuse et les autres le fêtent autrement. Mais si on entre dans cette voie, on va détruire la République, on va détruire l'unité nationale, on va favoriser le communautarisme. C'est irresponsable. Voilà, comme une bonne partie de cette loi qui, au lieu de mettre de l'ordre, met du désordre. Vous croyez, quand il y aura plus on aura détruit les professions libérales, détruit le calendrier républicain, privatiser l'armement de l'armée, privatiser la filière sanguine, vous croyez qu'on sera plus riche, plus prospère, qu'il y aura moins de chômeurs? Mais c'est se moquer du monde. Vous croyez que quand on aura détruit les petits barreaux de province, entassé toutes les forces vives dans quelques grandes métropoles, hein, c'est la loi territoriale, elle se situe dans la même perspective. Vous croyez qu'on sera plus riche quand on aura laissé tomber la moitié, les 3/4 du territoire français? Voilà, tout ça a commencé avec la loi sur le mariage, faite n'importe comment. Et depuis, on ne cesse de mettre du désordre, on ne cesse de détruire, on ne cesse de casser. Bien, je vous le dis, à la fin, nous ne serons pas plus riches et plus prospères, nous ne serons pas plus heureux. Ce sera bien pire. Et en plus, nous attisons les tensions entre les différents groupes sociaux et les différentes communautés. Bravo, c'est un bilan merveilleux. Merci Henri Guénaud. Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. On va se séparer une courte pause pour voir ensuite les personnalités du bout du monde avec Marie Mamdjoglou. À tout de suite.